Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Trop de rats dans le poulailler. Depuis la chute du syndicat, et malgré les tumultes récents, la vie nocturne de Walnut Grave avait retrouvé une atmosphère bien plus chaleureuse. Les citadins n'avaient plus peur de sortir à la nuit tombée sans risquer leur richesse ou leur existence. Depuis décembre 1912, les flammes de la culture, du loisir et du divertissement s'étaient revigorées. Autrefois délaissé à cause de la censure du syndicat, le quartier des artistes, situé dans le district ouest, avait été entièrement repeuplé. Musiciens, danseurs, peintres, sculpteurs et écrivains se côtoyaient désormais et étaient libres d'exhiber leurs talents à la population de Walnut Grave. Et c'est au cours d'une chaude soirée de début juillet 1913 que le jeune inspecteur Harry Fox emmenait sa nouvelle conquête, Roberta Infantino, au petit théâtre de la ville. Ce soir-là, y était jouée une pièce de William Shakespeare, une pièce dont Harry avait déjà oublié le titre. Plusieurs mois auparavant, les badauds dans les rues auraient tous salué le jeune inspecteur. Ils lui auraient serré la main. Ils l'auraient appelé Monsieur Fox. Mais les récents événements étaient encore trop ancrés dans la mémoire des habitants de Walnut Grave. Les plaintes exprimées contre Charlène et l'altercation entre Martin et Jerry avaient engendré un doute de la population envers les motivations de leur sauveur. Comme ses camarades, Harry s'était éloigné des Minutemen. Il espérait toujours un apaisement des tensions après les départs de Jerry et Charlène. Aussi, avait-il délaissé son costume de justicier pour s'atteler à d'autres activités. Le jeune inspecteur s'était d'abord risqué à courtiser Camille Johnson. Mais, à son grand désarroi, la fille du commissaire s'en était allée vers les grandes métropoles de l'Est. Pour ses études, soi-disant. Tant pis, l'inspecteur s'était alors décidé à étendre son terrain de chasse. Il avait rencontré Roberta dans une bibliothèque du district Est. Endurci par son adolescence passée à enchaîner les amourettes, Harry avait su user de tous ses charmes pour attendrir cette jeune fille hispanique. Néanmoins, en contrepartie, il fut obligé de subir les passions littéraires de sa conquête. Et ce soir-là, il se retrouvait coincé dans une salle de théâtre froide et obscure. La représentation dura plus de 2 heures. Au grand désespoir de Harry, aucun entr'acte ne lui permit de sortir s'aérer l'esprit. Malgré son sourire, le Benjamin des Minutemen n'appréciait pas le théâtre. En réalité, il n'avait jamais prêté attention à une quelconque forme d'art. Roberta, en revanche, se montrait comme une des plus ferventes amatrices de la création artistique. Dans son enfance, elle avait été bercée par les contes des frères Grimm et de Charles Dickens,
les poèmes de Walt Whitman, John Keats et Emily Dickinson, et aussi les aventures exotiques de James Fenimore Cooper, Daniel Defoe et Herman Melville. Peut-être était-ce justement cet esprit littéraire qui avait poussé Harry à lui faire la cour. La pièce de ce soir-là était une des préférées de Roberta. Il y était question de trahison, de manipulation, de conspiration, de la folie de l'homme face au pouvoir. Harry ne vit pas le spectacle du même œil. Il manqua de s'endormir à plusieurs reprises devant les monologues qui s'enchaînaient sur scène. Il saisit brièvement que la pièce racontait l'histoire d'un monarque complètement fou qui se laissait manipuler par des sorcières et par sa propre épouse. Les dialogues étaient tellement ennuyeux que Harry finit par s'assoupir au milieu du 5e acte. Il fut réveillé en sursaut par les applaudissements qui marquèrent la fin de la représentation. À moitié réveillé, Harry se contenta de se lever et d'imiter la salle, sans même connaître le destin de ce sombre roi écossais. Le retour vers le district Est fut encore plus dur à supporter pour Harry. Roberta enchaîna une très longue série de mots compliqués. Elle analysa en détail toute la pièce, tous les personnages, le roi fou, son épouse complotiste, les actes des autres protagonistes. Le trajet sembla durer une éternité pour Harry. Aussi, un grand soulagement l'anima quand vint le moment des adieux, sur le perron de la maison familiale de sa dulcinée. Après avoir échangé un baiser bien trop bref pour de si jeunes amants, Harry délaissa sa conquête. Il était minuit passé. Les hordes de fêtards avaient laissé place à des rues silencieuses, à peine illuminées par quelques réverbères. Avant de reprendre sa route, Harry profita de ce désert nocturne pour allumer une cigarette. Sa nouvelle addiction depuis que l'alcool ne suffisait plus. Il fuma lentement et profita du calme. Il sursauta cependant quand une voix résonna de l'autre côté de la rue. « Hé toi, c'est une bien belle prise, hein, ta métèque !» Harry se retourna aussitôt et découvrit un homme dans l'ombre. Un autre solitaire, perdu dans les ténèbres de Walnut Grave. Appuyé contre un réverbère, lui aussi savourait une cigarette. « Je suppose que je dois dire merci ? Faut faire gaffe avec les Mexicaines. Y a pas copieux que ce sont des tigresses. En fait, elle est cubaine. » Quelle différence ? Si t'as de la veine, cette pervenche t'aura crevé le cœur dans ton sommeil, avant qu'on le fasse. Harry sentit un frisson l'envahir. Sa main descendit lentement en direction de sa ceinture. Son regard toujours centré sur l'étranger, il se mit à envisager toutes les possibilités. Abattre un homme à cette distance serait des plus enfantins. Mais les petites artères de la ville étaient des lieux de prédilection pour une embuscade. Harry les connaissait très bien, étant donné qu'il les avait beaucoup utilisés lors de la bataille de décembre. L'homme resta immobile, ses mains éloignées de ses cuisses. Il garda une expression sereine qui paralysa d'effroi le jeune inspecteur.
Harry était à 2 doigts de dégainer quand il vit l'inconnu jeter sa cigarette. « Passez une bonne nuit, Monsieur Fox. » L'homme fit volte-face et disparut dans l'obscurité d'une ruelle. La fuite si soudaine de son ennemi suffit à Harry pour se ressaisir. Pistolet en main, cran relevé, il lâcha sa cigarette encore fumante et se lança à la poursuite de l'étranger. À son tour, il se jeta dans le noir. Et tout d'un coup, il se retrouva seul. L'homme qui l'avait toisé s'était évaporé dans la nuit. L'angoisse se mit à tourmenter le jeune inspecteur. Il n'y avait que des ombres autour de lui. Harry avança un pas après l'autre, son pistolet bien en main. La sueur commença à perler sur son visage. Harry avait tous ses sens en éveil. Ses yeux étaient fixés sur le bout de la ruelle qui semblait s'éloigner à mesure qu'il s'en approchait. Harry sentit son cœur hurler quand il trébucha sur un objet au milieu de son chemin. Dans les ténèbres, il entrevit à ses pieds une forme longue, imposante, inerte. L'inspecteur se baissa pour découvrir un corps sans vie. Un visage carré, des favoris grisâtres qui lui donnaient un air de vieil aigle déplumé. Harry manqua de vomir en reconnaissant le juge Neville Gardner. Une coulée nauséabonde s'échappait de sa gorge ouverte. Les vapeurs de la dépouille vinrent rapidement irriter les yeux et les narines du jeune inspecteur. Les frissons se transformèrent en tremblements compulsifs. Harry tomba à genoux, aux côtés du défunt. Il lâcha son arme. Son instinct d'enquêteur reprenant le dessus, Harry se risqua à étudier le cadavre. Il releva sa veste et retint avec difficulté un cri de terreur. Tout le corps de Neville Gardner avait été déchiqueté. Sur le ventre du juge avaient été taillées les lettres W et G, comme la chevalière de Martin Bester. Après son cœur et son estomac, le cerveau de Harry manqua d'exploser à son tour. Des milliers de questions, de théories et de visions envahirent son esprit. Sa poitrine tonnait tel un canon. Ses pensées le torturaient. Des larmes commencèrent à s'échapper de ses yeux. En détournant le regard, Harry remarqua, dans la main du défunt, une feuille de papier qui s'agitait au gré du vent. L'inspecteur se jeta sur ce qui aurait pu s'apparenter à un indice, mais là encore, l'horreur s'intensifia. La page, à moitié déchirée, ne contenait que quelques mots. La solitude est la plus meurtrière des compagnes. Harry se releva d'un bond et empoigna son pistolet. Paniqué, il s'enfuit dans la nuit. Son regard en larmes erra dans tous les sens. Il espérait trouver quelqu'un, n'importe qui, dans les rues soudainement effrayantes de Walnut Grave. Mais, aussi loin que ses jambes purent le porter, Harry ne croisa personne.
Autour de lui, il vit son ombre virevolter au gré de la lueur des réverbères. Il la vit onduler sur les murs des maisons et tournoyer sur le sol autour de ses pieds. Harry était seul. Il sursauta au moindre claquement de volée, à chaque chuchotement que le vent portait à ses oreilles. Les lumières artificielles ne brûlaient que pour l'inspecteur. Toujours en sueur, Harry fit demi-tour pour revoir le cadavre de Neville Gardner, le corps de celui qui fut l'homme de loi le plus intouchable des Carolines. Quand il retrouva cette ruelle froide et obscure, il se pétrifia une nouvelle fois. Neville Gardner avait disparu. En guise d'ultime adieu, le défunt avait laissé cette pauvre feuille de papier froissée, coincée sous une pierre. Complètement anéanti, Harry tomba par terre en pleurant. Et au fur et à mesure, la vérité éclata. Les lettres W et G n'étaient pas un avertissement. Elles étaient une signature, la marque du démon qui se cachait en ville. Pris de terreur, Harry s'enfuit dans les ténèbres. Dans sa tête, il entendit des voix résonner. La solitude est la plus meurtrière des compagnes. 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 Les voix des vrais monstres de Walnut Grave. La solitude est la plus meurtrière des compagnes. La solitude est la plus meurtrière des compagnes. La solitude est la plus meurtrière des compagnes. La solitude est la plus meurtrière des La compagnes. solitude est La la plus solitude meurtrière des est compagnes. la plus solitude. meurtrière Plus des meurtrière. compagnes. La solitude est la plus meurtrière. La solitude est la plus La meurtrière solitude des est la plus compagnes. La meurtrière des solitude est compagnes. la plus La solitude. meurtrière des compagnes. La La plus solitude meurtrière des La compagnes. solitude est la plus meurtrière. La solitude est la plus meurtrière des compagnes.